Zambalula, Yemba Likolo, Likolo Nase, Ekonguma Melayo, Yozambe, Yemba Likolo, Likolo Nase, Ezonguma Melayo Zambe, Yemba Likolo, Ayande Samande Ama Zambalula, On va élever nos voix, on va prier pour la parole. Demander à Dieu de nous instruire. Seigneur notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté ce soir. Et nous voulons, avant toute chose, inviter ta merveilleuse présence. Que tu guides, Seigneur, ce culte. Que tu nous donnes les mots qu'il faut, que tu nous donnes suffisamment de puissance, de force et d'inspiration afin de pouvoir être un canal de bénédiction pour ce peuple ici réuni autour de la parole, autour de la personne de Jésus. Seigneur, je prie que l'autorité de l'Esprit s'impose en ce lieu, que nous puissions, Seigneur, capter la pensée prophétique de ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. On va lire la parole de Dieu rapidement dans Daniel, chapitre 1er, le 17e verset. Et puis, on va faire une lecture kangourou. Lire Genèse 41 et on va sauter plusieurs versets. Je vais lire pour donner l'orientation d'aujourd'hui. Daniel 1, 17. Il est écrit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. La version Chouraki qu'on a lue hier, à la place de science et intelligence, on parle de perspicacité. Et je crois avoir expliqué ça hier. Mais mon texte de base aujourd'hui, je veux un peu plus exploiter le personnage de Joseph. Dans Daniel, plutôt Genèse 41, le verset 14, la Bible dit: Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Joseph dit à Pharaon: c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses,
Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement. Répète après moi le commandement. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera le pied dans tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Je commence avec Daniel 1, 17. Une mise en contexte rapide nous enseigne que dans la culture babylonienne, quand on parlait de science, parce que la Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dans la culture babylonienne, quand on parle de ça, déjà dans mon commentaire d'hier, j'ai parlé du rôle de l'instruction, de la formation. Et je l'ai un peu approfondi en disant que beaucoup de gens prient pour le palais royal, mais peu sont prêts pour la salle d'apprentissage. Chez les Babyloniens, lorsqu'on parlait de science, parce que la Bible dit que Dieu donna à ces hommes, à ces jeunes gens de la science, quand on parle de science, c'était pour eux un instrument de pouvoir, pour ceux qui écrivent. Un instrument de pouvoir. Quand on fait allusion à la science, on parle de la science, indirectement, on fait allusion aussi à l'administration gouvernementale. La capacité de gouverner, de diriger l'empire, d'organiser, de collecter les impôts. Donc, parler de la science, projeter ou faisait allusion à une préparation des hommes à occuper de postes élevés pour diriger. Je disais là-bas en Babylone, la science était un instrument de pouvoir qui faisait allusion à l'administration gouvernementale pour gérer l'empire, collecter les impôts, organiser les provinces, mais plus encore conseiller le roi. Lorsque la Bible parle que Daniel a eu la science, Dieu a donné de la science à Daniel, autrement dit, Dieu a investi en Daniel pour que Daniel devienne utile aux côtés des rois. Qu'il soit capable de parler aux rois, de conseiller les rois. Quelqu'un me dit Amen. Donc, pour faire bref, recevoir la science, c'était un équipement pour les futurs gouvernants. C'était, comme je l'ai dit, un bagage qui vous permet d'être qualifié de futurs gouvernants. Un autre détail qu'on ajoute sur Daniel, on dit qu'il maîtrisait les langues. Et dans le contexte que j'ai lu, il y a plusieurs langues que Daniel maîtrisait et j'ai encouragé hier les gens à apprendre les langues. Les Sumériens, l'Akkadien, les écrits rituels, Daniel le maîtrisait et même les archives royales. Le détail que j'aime ici, qui nous intéresse, toi et moi, c'est que ça lui procurait la compréhension de la culture. Et ceux avec qui je parle, ils savent que tu ne peux pas réussir dans un domaine si tu ne maîtrises pas la culture de ce domaine-là. Amen, amen. Tu es ici, tu travailles, mais tu vas au Canada. Tu peux échouer parce que tu n'as pas compris le contexte culturel. En théologie, on a eu un cours de missiologie. Et dans ce cours, le prof nous a dit, quand tu veux réussir la mission, la première des choses à étudier, c'est la culture de ce peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, moi j'avais un TP où je devais parler sur l'Irlande, je pense. Et en étudiant la culture de l'Irlande, j'ai appris qu'ils ont des plantes chez eux qu'on n'arrache pas.
Mais ces mêmes plantes sont traitées de, comment on appelle ça encore? Des mauvaises herbes. Chez nous, c'est de la mauvaise herbe. Au Congo, on arrache ça. Mais en Irlande, quand tu arraches, c'est un crime. C'est quelque chose de grave. On ne le fait pas. Donc il est possible que tu échoues quand tu n'as pas compris la culture. Quand la Bible parle que Dieu a donné à Daniel les langues, ça inclut aussi que Daniel maîtrisait la culture, avec le système de fonctionnement. Quelqu'un me dit amen. Pour faire bref, en une phrase, l'investissement de Dieu dans la vie de Daniel était un atout pour opérer au sommet. C'était un équipement pour opérer, pas dans la basse classe, mais d'opérer au sommet. Et j'ai choisi l'exploitation de ce thème parce que je crois que même dans la philosophie de Jésus, lui qui a dit on ne peut pas allumer une lampe et la laisser en dessous du boisseau, il faut la mettre sur la table. Parce que le projet de Dieu est de nous emmener au sommet. Quand Dieu permet qu'il y ait un investissement en toi, ici dans la science, il y a la capacité de collecter les impôts. On peut faire allusion à quoi? À quelle entreprise? DGI, n'est-ce pas? Quand Dieu a investi en toi, c'est que Dieu veut que tu brilles au sommet. Alléluia. Quand Dieu a investi en toi en termes de science, en termes de langue, Dieu veut que tu sois capable de conseiller le roi. Et je prie pour toutes les personnes ayant un potentiel et une destinée royale, que Dieu vous permette de briller au sommet. Il y a des gens qui ne brilleront pas en dessous de la table. Il y a des gens qu'on ne gardera pas longtemps en dessous de la table. Il y a des gens qui, au temps convenable, Dieu les emmènera au sommet. La science que Dieu a investie en Daniel est un atout pour opérer au sommet. Et plus je lis l'histoire de Daniel, plus je commence à être convaincu moi-même que ma destinée n'est pas en bas, mais ma destinée est au sommet. Alléluia. Je parlais de moi. Il y a des atouts que Dieu a mis en nous, en toi, en moi. Il suffit d'avoir un œil plus ouvert. Tu vas te rendre compte que Dieu t'appelle à opérer au sommet. C'était des jeunes esclaves, mais que Dieu a mis dans un régime d'instruction. 3 ans, comme je l'ai dit au début, plusieurs prient pour le palais royal, mais peu sont prêts à passer dans la salle d'instruction. Quand Dieu t'impose une salle d'instruction, ça veut dire que Dieu veut te faire accéder au palais royal. Et j'ai envie de prier pour toi, aussi simplement que ça peut être, que Dieu te permette d'accéder au palais royal. Parce que Proverbe le dit clairement, que si tu vois un homme habile dans son travail, c'est devant des rois qui se tiendra. Et l'explication que j'ai donnée hier, le mot habile veut dire un homme compétent. Le mot habile veut dire un homme entraîné. Et je l'ai répété hier pour ceux qui étaient attentifs. L'entraînement ou la répétition peut sembler être ennuyante, mais c'est la clé qui t'ouvre la porte des grands. Refaire la même chose. Tu te lèves le matin, tu vas étudier les mathématiques, tu te lèves le matin. Mais ce que tu ignores est qu'un homme habile, que je reformule différemment, un homme entraîné, un homme qui a répété sans cesse, il finira par se tenir devant les rois. Par-dessus tout, frères et sœurs, Dieu veut, avant que je ne dise cela, je voudrais prier pour celui qui met sa main droite en l'air, que Dieu t'emmène au sommet. Parce que quand tu es habile, quand tu étudies, quand tu as été assidu, quand tu reçois l'investissement de Dieu, sache que tu ne finiras pas en bas, mais tu finiras au sommet. Amen, amen. Voilà pourquoi des hommes comme Daniel, qui sont entrés à Babylone comme des esclaves, ils n'ont pas fini comme esclaves. Je l'ai toujours dit aux gens, et croyez-moi, si c'est une prophétie pour toi, donne-moi un amen. Dieu peut permettre que tu entres dans un système avec le poste le plus faible, mais ta destinée n'est pas être esclave éternellement. Ta destinée est que tu monteras d'échelon. Et ma prière pour toi est que comme Daniel, peu importe comment tu es entré, mais je prie que tu finisses différemment. Daniel est entré comme esclave. Joseph est entré comme domestique, mais il a fini comme premier ministre.
Je commence à croire et je dis amen à ma déclaration. Peu importe la voie par laquelle je suis entré dans ce monde, je ne sortirai pas comme je suis entré. Je suis entré par la voie de, je ne sais pas comment vous expliquer, peut-être honteuse. Mais j'ai la ferme assurance que la finalité sera glorieuse. Et je prie pour toi qui as la même destinée que moi, que je m'en fous de comment tu es entré. Il peut se faire quand même que tu es entré dans un quartier que tout le monde n'apprécie pas. Mais je prophétise sur toi, donne-moi un amen, que tu sortiras dans un quartier que tout le monde est en train d'admirer. Parce que dans le principe de Dieu, il est possible d'entrer comme un esclave, mais tu ne vas pas demeurer esclave éternellement. Celui qui brille, Dieu l'a préparé au sommet. Je prie pour celui qui a été dans la salle d'instruction. J'annonce à quelqu'un que les 3 années viennent de finir. Et Dieu t'appellera comme Joseph. Et la Bible déclare qu'on l'appela en hâte. Pendant que tu me donnes un amen, Dieu me dit il va précipiter ton élévation. Tu ne viendras pas en marchant, mais tu viendras en courant parce qu'on aura tellement besoin de toi. Je reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne de monter au sommet. Est-ce que je parle à un Joseph? Est-ce que je parle à un Daniel ce soir? Je lève ma main droite et déclare que Dieu t'élève, que Dieu te donne d'opérer au sommet. Si tu me donnes un amen bien, commence à te bénir toi-même. Dis-toi toi-même que je ne finirai pas à la queue, mais je finirai à la tête. Qui le dit? Si tu le dis avec foi, que Dieu honore ta foi dans le temple. Tu viens de rater l'occasion. Je prie que Dieu honore ta foi dans le temple. Celui qui se bénit, Dieu fera vivre ces choses. Donnez-moi un amen apostolique. Que Dieu te donne d'atteindre la dimension que tu n'as jamais atteint. Est-ce que je parle à des hommes en qui tu as investi pour opérer, pour conseiller le roi, pour diriger l'empire, pour organiser les provinces? Dieu m'a dit qu'il me donnera des enfants qui seront des ministres. Sozawa reçoit l'onction des ministres au nom de Jésus. Sozawa reçoit l'onction des gouvernés au nom de Jésus. Écoutez, les gens qui ont gouverné n'ont pas de tête, mais ils ont eu la grâce et l'onction royale. Et ce soir, la même onction coulera sur toi. Dieu m'a dit de oindre de cerveau. Que Dieu bénisse ta destinée. Que Dieu bénisse ton potentiel. Tape la main du voisin, dis-lui rendez-vous au sommet. Tala, sora rotikala est allié. Dis-lui rendez-vous au sommet. Kakanengo zolo bana nzamba matisayo. Que tu quittes d'esclave à ministre. Que tu quittes d'étudiant à professeur. Parce que dans le principe de Dieu, il y a des gens qui sont entrés esclaves, mais qui ne sont pas restés esclaves. J'ai envie de dire à quelqu'un, allez chercher les photos de ceux-là qu'on admire aujourd'hui. Vous verrez qu'ils sont entrés dans le monde comme des esclaves. Ils sont entrés comme des esclaves, mais ils n'ont pas fini comme des esclaves. Je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne de monter au sommet. J'ai dit que Dieu te donne de monter au sommet. J'ai envie de consoler quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui, mais je prophétise. Je suis un prophète. Que Dieu te sort de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Soit le coiffeur des grands, soit la maquilleuse des grands, soit je ne sais pas, le conseiller des grands. Daniel était un petit, mais Dieu était en train d'investir en lui parce qu'il savait que ce petit conseillera des grands. Car il est écrit, quand tu vois un homme habile, il se tiendra devant les rois. Prêche avec moi, dis à ton voisin, je me tiendrai devant les grands. Dis encore, je me tiendrai devant les grands. En fait, comment Dieu fait? Avant de le dire, il y a une dernière déclaration. Et c'est pour quelqu'un ici que Dieu te place dans le système pour dominer. J'ai dit que Dieu te place dans le système pour dominer. Daniel était exclu, coticier. Il a été admis dans le système. Mais quand il a été admis au finish, Daniel a fini par dominer le système. Alléluia. Un homme habile se tient toujours devant les rois. Mais comment Dieu fait cela? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Comment Dieu fait cela? C'est que Dieu te donne une autre façon de penser. Écrivez, une autre façon de penser. Batu nyonso oyo ba mata Zamba pesa bango une autre manière de penser. Ne dors pas s'il te plaît frère. Que Dieu te donne une autre manière de penser. Prêche avec moi, dis à ton voisin que Dieu te donne une autre manière de penser. Celui qui dit à ton voisin, celui qui pense comme tout le monde finira comme tout le monde.
Je suis sérieux, répète-le. Celui qui pense comme tout le monde finira comme tout le monde. La Bible dit que Dieu leur donna la perspicacité, selon Chouraki. Et la perspicacité, c'est une manière de voir, pas superficiellement, mais en profondeur. Hier, pendant que je donnais la requête, qui a eu le cours de dessin industriel? Bon, les mécaniciens industriels. Tu as fait quoi? Bon, même le dessin scientifique, hein, il y a toujours la projection des vues de face. D'ailleurs, c'est un peu plus compliqué parce que moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'avais le cours de dessin industriel, mais à l'université, on a eu le cours de dessin scientifique. Avec vos projections, là, c'est compliqué. Amen, amen. En fait, dans ce cours, à un moment donné, j'avais l'impression que les boulots, on vous entraîne à sortir votre esprit, si je peux le dire un peu. Parce que nos TP, c'était généralement, on te donne une pièce où tu vois la vue de face, mais avec quelques éléments, mais toi, tu dois, en esprit, tourner la pièce pour voir ce qu'il y a derrière. Quelqu'un me comprend? Un peu comme je te présente ça, je te dis, dis-moi ce qu'il y a derrière. Je suis boulanger. Kaloko. Et quand on observait, tu prends la pièce, tu observes, et en esprit, tu tournes la pièce pour dire la vue de face, la vue de dessus, même la vue d'en bas. Qui a fait ça? Tu as fait ça? Tu as fait la mécanique, hein? Non, on a fait ça. C'était amusant, mais ça entraînait notre esprit à commencer à voir les choses différemment. Amen, amen. Pourquoi je donne ces détails? Parce que dans la vie, ceux qui réussissent sont ceux-là qui voient les choses différemment. Parfois, ce qui est un problème aujourd'hui, il suffit de faire comme nous dans les dessins industriels. Tu retournes la pièce en esprit, tu verras que le problème est une opportunité pour toi. Est-ce que je comprends dans quelqu'un? Au fait, ce soir, j'ai envie d'enseigner seulement à l'église que toutes les personnes qui ont réussi sont des gens qui ont vu les problèmes différemment. L'intelligence ou la perspicacité, ce n'est pas voir les choses superficiellement, mais c'est de voir les choses en profondeur, d'aller plus loin, de se rendre compte que ce qui te fait pleurer, en réalité, peut cacher quelque chose de grand. Lorsque David arrive sur le fond, tout le monde pleurait parce que Goliath venait. Mais quand David arrive, un peu comme dans un dessin industriel, David a retourné Goliath. Donnez-moi un amen. David a retourné Goliath. Il s'est rendu compte que c'était Goliath, mais derrière Goliath, il y avait un trône. Et ma prière pour toi, Nzamba Fongolo Mayele, que tu retournes le problème, que tu vois que en vrai le problème qui est devant toi cache une opportunité royale. Seuls les hommes qui voient différemment les problèmes peuvent accéder à la solution et même transformer le monde. Quelqu'un me dit amen. Prêche avec moi, dis à ton voisin, je prie que tu vois les choses différemment. Change de voisin, dis-lui que je prie que tu vois les choses différemment. Un jour, il y a un monsieur du nom d'Elon Musk. Il a eu une idée folle, j'allais dire, de pouvoir emmener les gens dans l'espace, un peu comme nous voyageons pour aller aux États-Unis. Mais lui, il voulait prendre les gens, vous allez dans l'espace, vous visitez, et puis vous retournez sur Terre. T'as niveau, ya, liboma. Amen, amen. Amen, amen. Je prie aussi pour toi que Dieu te donne des idées. Celui qui entendra se dira, Isa liboma. Mais Isa liboma, Dieu te rendra riche par une idée que tout le monde n'a jamais imaginée. Tout le monde qui fait son entreprise d'aviation, généralement, c'est pour Kinshasa, Lubumbashi. Tu gagnes tes $150. Et j'ai oublié de me renseigner. Hein. Mais ce voyage-là coûtait énormément cher. Mais comme sur Terre, il y a toujours des gens qui ont envie de faire des expériences autres que tout le monde. Il y a eu des clients qui voulaient aller aussi dans l'espace et puis revenir. C'est des centaines de milliers de dollars qu'ils payaient. Imagine que tu fais une affaire. Mais une seule course, tu peux gagner $200,000. Je prie encore pour toi que Dieu te donne de voir ce que tout le monde ne voit pas. La perspicacité, c'est que tu n'es pas seulement superficiel, tu es profond. Tu es analyste. Tu peux analyser dans les profondeurs. Quand tout le monde s'arrête et dit c'est bon, toi tu peux aller voir plus loin. Voilà pourquoi j'aime raisonner comme les blancs. Et ma prière aujourd'hui, je veux révolutionner quelqu'un. Que tu réfléchisses pas comme les Congolais, mais que tu réfléchisses comme les gens qui ont un esprit élevé comme Daniel. Alléluia. Donner à un Congolais de fabriquer une brouette,
Il va te fabriquer une brouette brute. Mais quand un blanc prend, il te fabrique la brouette, il tient compte du bruit. Ma brouette est à Zamani, mi peut te n'galanga ya kiuma. Donc quand tu roules, ça fait le bruit. Le blanc, il étudie même ce détail-là. Tombola loboko, nzamba peso, omona obato amona kate. Ce qui te démarquera ici, c'est que tu auras les mêmes affaires que tout le monde, mais Dieu t'ouvrira l'intelligence, tu le feras différemment. Le bas amène bien. Et aujourd'hui, je vais oindre des cerveaux, afin que Dieu t'ouvre la tête et dépose une idée qui sera folle pour les gens, mais qui changera la destinée. Que même le Congo connaisse quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, parce que Dieu te donnera d'être perspicace. Dis à ton voisin ce soir, bienvenue dans le monde des idées folles. Alléluia. Aujourd'hui, on va payer sur $5,000. Au sein de la business, on fera ce que tout le monde fait. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un? J'ai envie de mélanger les choses. Il vient, il veut faire les transports comme tout le monde. Mais il s'est rendu compte que si je fais comme tout le monde, je finirai comme tout le monde. Il a créé Yango. Amen, amen. Yango les taxis. Mais on est raisonné les nam na ingine. Est-ce que vous pouvez comprendre? On est raisonné nam na ingine. Et quand il réfléchit différemment, il se tape de l'argent en étant chez lui calmement. Il connecte juste les clients et les taximens. Vous payez, il a un pourcentage. Sérieusement, je lève ma main droite, je prie que Dieu te donne de voir les choses différemment. Amen. Nabi les a faibles makasinatika. Nabi kenzamba pe sabino bon mona makambu différemment. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui te trouveront parfois bizarre parce qu'en vrai, toi, tu ne réfléchis pas comme eux. Il y a des gens qui te trouvent un peu exigeants parce que toi, ton cerveau, il va au-delà. Tu retournes la pièce pour voir derrière qu'est-ce qui se cache. Et je te bénis de tout cœur. Que Dieu te donne. L'onction, ce n'est pas seulement pour les parler en langue. L'onction aussi, c'est pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Il va faire ça. Je parlais de Elon Musk. On lui pose la question. Il dit, on fait aller dans l'espace. Et les experts, ne concluent pas ta vie parce qu'un expert a parlé. Les experts vont lui dire, écoute, est-ce que tu sais que fusée Moko coûtera $65 millions? Donc, tu veux commencer un business pour aller dans l'espace, il faut avoir des fusées. Mais on te dit qu'un seul coûte $65 millions. Dis à ton voisin million. Je sais comment tu es même quand c'est 65 millions de dollars. Un homme comme toi et moi, qu'est-ce qu'on va dire? On laisse tomber. Dis à ton voisin, ne laisse pas tomber même s'il était folle. J'ai l'impression que soit il bimine mi funja bibi angu vous ne? Amen. Tout le temps tu piques ton vite, hein, Miko, non? On m'avait voisin tu piques ton vite. Tu vas dire vite, vite. Il y a un certain niveau de brillance, le cerveau doit parler. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans l'élite des choses qui peuvent faire que ta vie change totalement. Alléluia. Il dit, quand on lui dit c'est impossible, j'aime comment il réfléchit. Et je prie, une autre manière de réfléchir. Ne parle pas comme tout le monde. Ne conclue pas comme tout le monde. Quand on lui dit que c'est $65 millions, il va lui dire, j'aime ça. Il va poser une question que tout le monde ne pose pas. Il dit, il est fusé à $65 millions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fusées-là qui fait que ça coûte $65 millions? Alors les ingénieurs vont commencer à lui dire, le moteur, le ceci. Et lui, il va avoir une idée. Au lieu d'acheter le fusée, il va recruter des ingénieurs. Ils vont leur demander de fabriquer ses propres pièces. Et je m'en vais dire à quelqu'un, l'esprit élite ne consomme pas la production, mais il étudie le système pour réinventer le système. Que tu réinventes le système. Tu as le choix, soit d'aller payer le Lipton, tu fais le thé, soit tu as le choix de redéfinir le système, de dire pourquoi il n'y a que le thé. Nous, quand on grandissait, il n'y avait que le thé rouge. Mais comme il y a toujours des gens qui réfléchissent de manière à changer le système, il y a maintenant le système de thé aromatisé. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne la capacité de réinventer le système. Ce n'est pas pour tout le monde ça. Je dis que Dieu te donne la capacité de réinventer le système. C'est comme ça qu'il va fabriquer ma fusée.
Et il est monté et l'idée a été approuvée. Alléluia. Et en fait, il s'est rendu compte que le coût des matériels premiers coûtait moins de 2% du prix demandé. Ah! Donc, bino, bo, tia cher boye. Mais bin, tu vas fabriquer un avion, bien coûté tout 2%, 65 millions. Donc, ça veut dire, avec 2% de 65 millions, il peut fabriquer ce que vous lui vendez à 65 millions. Zamba Pambolayo, maye le fungwama. Que tu vois les choses différemment. J'ai une intelligence d'observation. On ne m'a jamais appris. Mais je regardais comment ma mère faisait. Elle prépare, j'ai vu. Un jour, elle va au deuil. Généralement, nous savions qu'elle va au deuil. Hugues, Konga Moto, et la Konga. Et puis je sais que bon, déjà d'ici 30 minutes à ta fille, elle trouve de l'eau. C'était comme ça. Même bonjour. Na Kongi Moto. Na Tchemaï. J'attends. Mais ça ne vient pas. L'eau sèche. J'ajoute de l'eau et la braise. Elle ne vient toujours pas. Je me suis dit, je vais aider ma mère. Je ne comprends pas pourquoi tu dors. Je vais aider ma mère. J'ai mis la bouillie dans les gobelets. Hein. Je fais ma boule. Mais pourquoi j'ai laissé, ça commence à bouillir. J'attendais. Si elle vient, elle va faire le reste. J'ai attendu, elle n'est pas venue. Elle dit, maman, les gars qui choukoulent. Et puis après, mina farine. Mina jaune. Et quand c'était cuit, ma petite soeur, elle, pour elle, c'était grave. Maman, t'as coupé. Où est-ce qu'elle s'occupe de ça? Moi, je prépare. J'ai préparé, j'ai laissé pour elle. Et on a mangé avec ma petite soeur. Et maman est venue en retard. Quand elle arrive, elle s'excusait. Yo, pardon. Mais là, moi, j'avais peur. Je me disais, ah, t'es des pics. Quand elle arrive, je dis, maman, mets des pics à Boukal. Elle vient, elle touche. Ah, ça, chiba, oui, vient. Et elle va dire que non, quoi, tu vas commencer à préparer le foufou. Amen. C'est pas ça l'histoire. Maintenant, quand elle est partie, j'ai commencé, comme j'ai toujours un esprit de curiosité, je prie pour toi que Dieu te donne un esprit éveillé. J'ai commencé à me poser la question, pourquoi on met les kishukoulou? Pourquoi mon ekara kishukoulou? Dites-moi, pourquoi? Yo, oh non, bunga buneviak. Bunga buneviak, mumai. Il est chimo, il est chaleur à bunga. Aïe, chaque bunga, il y a moto. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons parce que le monde nous a dit faisons comme ça. Depuis nos ancêtres, même toi, quand tu prépares kishukoulou, on est kekeaka nini. Donc ça veut dire que l'ignorance de la première personne devient un héritage. Et on continue. C'est comme ça que moi je n'aime pas des gens qui me disent des choses sans explication scientifique. Oh non, mon toto qui fait ok, il faut ouvrir un papier blanc. Bon, ça fait quoi? En fait, il y a des choses, on nous a légué l'abrutissement des choses qu'on fait sans explication. Un homme éveillé, il redéfinit le système. Dis à ton voisin, vous serez choqué des choses que je vais faire. Mais dis-lui, je m'en fous. Alléluia. Si tu veux réussir, papa et Freddy, redéfinis le système. Je suis allé dans un bureau, j'arrive, j'ai vu comment les choses se faisaient. Moi, j'étais dérangé. Automatiquement, j'ai vu comment on peut réduire Bantouiv. Tu te rends compte que c'est inutile. Tu arrives quelque part. Non, il n'y a qu'une seule personne à signer papier, à pendre. Je regarde, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une intelligence qui réduit le système? Et les hommes qui deviennent riches sont ceux-là qui apportent les solutions là où les hommes étaient coincés. Ma benayo, c'est que biso toza le système moro, tu as ton diplôme et puis ton femme musululu couche kamine. Samba sungayo, que tu réfléchisses différemment. Et Elon Musk a changé. Il a pu faire un voyage que les hommes considéraient impossible. J'ai commencé à dire même à Enoch, je commence tellement à croire en moi, même quand vous dites que c'est impossible, moi je vais foncer. Parce que j'ai l'impression que parfois, la société nous bloque alors qu'on devait être loin parce qu'il y a toujours des idées à Bifanchika Keville. Et chaque mois, il pense à mi tapi mamel, mi ne pika bukari, boui ban toko ta cheke na kishukulu.
Et puis, du coup, c'est fini. Boukari Bourivia. J'ai eu le même résultat, mais avec des procédures différentes. Quelqu'un me dit amen. Redéfinissez le système. Cet homme a changé le monde parce qu'il croit que l'impossible peut être fait. Amen, amen. Au lieu d'acheter les fusées, il a défini différemment. Et ce que je veux dire, que tu peux retenir, c'est que les gens ordinaires acceptent les prix, les règles et les limites. Et ça, c'est vrai. Quand tu es ordinaire, tu acceptes le prix. 65 millions tous. Mon ami Michel est allé en Chine. Il arrive en Chine, il va me dire que Hugues, si tu arrives là, tu n'achèteras plus jamais un iPhone à plus de $500. Amen, amen. Quand tu arrives là à l'usine, il dit, je veux te choquer, que quelqu'un peut acheter un iPhone, que c'est autour de $7. On a changé. Il en a vu Mbiaka. Je l'ai eu à 800. Dis à ton voisin, il 7. $7. C'est vrai, il faut prendre Yaming. Mais en vrai, la matière avec laquelle on fabrique, c'est des jeunes qui fabriquent. La montée. Et d'ailleurs, actuellement, tu peux aller, tu montes toi-même ton iPhone. Et ça te coûte 2 lois moins cher. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Ne vous limitez pas à accepter le prix. Rentrez dans la base, redéfinissez le système. Amen, amen. Quand vous vous limitez à acheter les ordinateurs à $500, lui il va un peu à la source. Qu'est-ce qui fait qu'il coûte $500? Oh non, transport. En transport, il y a un bongo. Les gens, banca bongo. Dernièrement, j'entre dans un magasin, je trouve un beau salon. Un très beau salon. J'arrive, je n'avais aucune intention d'acheter cela, ça coûtait $9,000. 9 000. Mais j'entre avec l'assurance. J'ai dit, madame, ça coûte combien? 5 000, 6 500. Il y a moins cher, il gagne 3 500. Il n'a pointé pas à 9 000, mais c'est moi, je veux ça. Ok. Vous avez du cash? Mais c'est oui. Par la foi. Mais je veux l'avoir à $3 500. Ah, papa. 9 000, 3 500. Alléluia. Et j'ai discuté, j'ai dit, bon, en fait, il y a moins chaud, donnez-moi ça $5 000. Elle a dit, il n'y a pas moyen. Mais ce matin, je discutais. Appelle ton chef. Dis-lui, un pasteur est venu. Il a dit qu'il a besoin de ce salon à $5 000. Prends mon numéro. Pour que la chose soit bien faire mon foie. Mais c'est oui, le numéro Angou. Ou tu me chez fois quoi. Et le dimanche, quand j'étais ici, je préparais le message. Je vois un numéro de l'Afrique du Sud m'appeler. La dame. Bonjour monsieur, je suis d'elle. Ok, avec charisme. Oui madame, j'ai du cash. Elle dit, combien? Merci, 5 000. Elle dit, non papa, attendez au moko. Quand il t'a dit 50%, je n'ai rien à voir. Je peux vous faire une faveur. Vous donner un autre à ce prix-là. Mais laisse-moi, je ne veux pas, je veux seulement ça. Alléluia. Et puis à un moment donné, elle était en mode, il n'y a pas moyen. Mais laisse-moi, okay, comme il n'y a pas moyen, c'est pas grave, même prochainement. Et puis elle dit, bon papa, ajoutez seulement 500 sur les 5 000. Je vous donne ce salon parce que je suis dans le besoin. Je dois récupérer un conteneur qui arrive. Il me faut de l'argent rapidement. Tant que parce qu'elle m'avait dit qu'elle achetait ça à 7 000. Qui peut acheter à 7 000 et vendre à 5 000? C'est faux. À la source, les choses sont différentes. Dis à ton voisin, retourne à la source et modifie le système. Alléluia. Amen, amen. Va dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant, il y a 2 boules à foufou. 5 $. 2 boules à foufou. 5 $. Mais tu as fait un bunga. Na maï, na makala. Tu as fait 3 000 francs. C'est pour vous dire que parfois, quand vous rentrez à la base, vous allez redéfinir le système. Dis à ton voisin que Dieu te donne de penser différemment. Alléluia. Que Dieu te donne de penser
différemment. Quand la Bible dit qu'elle a reçu la perspicacité, c'est que Dieu te donnera des solutions surnaturelles. Que tu vois les choses différemment. Ça sera le sujet de prière d'aujourd'hui. Que Dieu me donne de voir les choses différemment. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Si tu savais au moins combien de solutions tu pouvais apporter, ta souffrance serait déjà finie il y a longtemps. Mais le plus important, tu dois voir différemment. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu donne un rêve. Je commence à prêcher à Pharaon. Un ami m'avait dit, quand Dieu veut te bénir, lui il appelait ça copia Saint-Esprit. Et j'ai envie d'emprunter la même expression. Zamba peso cop. Il va créer des problèmes, mais il mettra la solution en toi. Lève ta main droite, je prie pour toi. Que Dieu crée une crise quelque part, mais il mettra la solution que en toi, tout va comme un incompétent. Et on va appeler les magiciens, mais personne n'aura la capacité de résoudre le problème. Lève ta main droite comme il se doit. Même à ton travail, la promotion arrive lorsque tu arrives à résoudre un problème que tout le monde n'a pas résolu. David est devenu roi, pas parce qu'il a tué, mais parce que personne n'a pu tuer. Et je déclare au nom de Jésus, Zamba Peso, copia Saint-Esprit. Le chef va se tromper. Tu seras le seul à voir et ton intelligence brillera. Tape la main du voisin, dis-lui copia Saint-Esprit. Que Dieu a mis un rêve dans Pharaon et il va rendre l'entourage de Pharaon incompétent. Si tu me donnes un amen, il y a un travail qui arrive où Dieu rendra des hommes incompétents, mais tu seras le seul qui viendra. Tu diras, mais oh, il va ça la boyna boye, baromono danser, yem ça va zena baromono danser. On te trouvera surnaturel. Comment un homme peut réfléchir comme cela? C'est Dieu qui créera l'opportunité. Et Joseph arrive. C'était un rêve. Il va dire au roi, voici la signification du rêve. Après cette signification, mais il ne s'arrête pas là. C'est là que la perspicacité arrive. Quand tu es perspicace, tu ne vois pas que les choses superficiellement. Tu vas en profondeur. C'était qu'une prophétie où Dieu a dit, il y aura cette année de crise et cette année d'abondance. Mais comme Dieu voulait enrichir Joseph, il lui donne une idée que tout le monde n'avait pas. Et ma prière, que Dieu te donne de réfléchir différemment. Il regarde, il dit, maintenant je propose une idée. Ce n'était pas dans la prophétie, mais c'était dans le plan de Dieu. Il dit, est-ce qu'on peut commencer à recueillir le 1/5? Il donnera 1/5. Le 1/5 sera la provision. Quand la crise viendra, on sortira la provision. Que Dieu te donne une idée que quelqu'un n'a pas. Que Dieu te donne une intelligence que quelqu'un n'a pas. Regardez tout le monde qui a réussi. Il a eu une idée, il a eu une étincelle. Il a cru en cette étincelle-là et il a commencé à faire les affaires. Alléluia. Et quand Joseph propose, le roi s'est dit, il n'y a personne qui a une intelligence comme toi. Frère, on brillera, pas seulement par la prière, mais par des nouvelles idées que l'on proposera. Alléluia. Par des nouvelles idées que l'on proposera. Toutes les entreprises que vous voyez ici, tout ne fonctionne pas correctement. Ne réclamez pas les salaires, mais emmenez les solutions. Je dis quoi? Réclame pas le salaire. Regarde, étudie le système. Qu'est-ce qui manque? Il y a la crise qui arrive. Dans la crise, Joseph a vu l'opportunité. Et ces choses, Dieu peut te le donner. Je commence à croire en un Dieu qui ne donne pas seulement les prophéties, mais c'est Dieu qui peut donner des idées de business, des idées d'entrepreneuriat. Et lorsque tu crois en ces choses, ça marchera. J'ai parlé avec un ami que Dieu a béni avec beaucoup d'argent. Et lui m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, c'était une erreur qu'on faisait. Il dit, Hugues, moi j'ai compris très tôt que Dieu, nous à l'église, généralement quand un homme élevé vient à l'église, tous les pasteurs attendent l'offrande de cet homme-là. Est-ce que land? Je land. Ah, pas tout fatia qui goûte. Même message t'a changé. Il n'a quoi bâti la maison de Dieu. Celui qui bâtit la maison de Dieu, il bâtit tout ça. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, contribuez. Cette parcelle coûte $300 000. Donc, c'est un dossier maman. Parce qu'on attend l'offrande. Mais il m'a dit, moi j'ai arrêté. Moi, quand une personne haut placée arrive, j'en fais un partenaire d'affaires. Alléluia.
J'en fais un partenaire d'affaires. Est-ce que vous savez que, permettez-moi de le dire, Moïse Mbiye, Atoms, c'est des gens qui font le business. Imaginez Mounsa Moïse Mbiye. Amtokele Mounsa Fifi Masoka. Asimani une affaire yango, sous-traitance yango yoi. Badam Katari. Abadam Kataria, il a utilisé son influence et il a créé le travail. Mais s'il va, oh non, nimbe on est caché, le cachet tu l'auras mais ça passera. Mais le travail va demeurer. L'année passée, j'ai reçu Jonathan Mungongwa. Il est venu. Il dit, oh, tu es venu pour les affaires. Quelle église? Il dit, non, église T. Je viens pour les affaires. J'ai dit, oh. Et en parlant, je me suis rendu compte que nous avons mal compris. Voilà pourquoi les gens fuient. Les colonels, offrande. Maintenant, imagine, il est près de Fachi. Tu as ton entreprise. Tu lui dis, j'ai besoin juste que Osa a suivi l'entreprise. Et il me dit que c'est comme ça qu'il a commencé à créer la première entreprise, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Entre-temps, si c'était nous les autres ici, on allait être derrière les pasteurs, l'homme de l'Enan et les généraux. Ni Léo, il faut que vous préparez l'enveloppe à Mounen. On a quoi? On a Omba Bushiku Bujima. Et à la fin, regardez même. Papa, on l'a vu sur Malongate. Et quand on donne $1000, quelqu'un, tu as prié la nuit, on peut $1000 pour quelqu'un, il dit qu'il est belé. Mais tu peux faire une affaire, une sous-traitance. Amen, amen. J'ai parlé avec un frère de Colosie là. Quand je parlais, on était avec Enoch. Il me dit, à la fin du mois, le contrat qu'il a gagné chaque fin du mois, $40,000. Dis à ton voisin $40,000. Il est ça où on t'a foutu à $500. C'est pas correct. Tu as une intelligence qui peut créer des choses. Et tu te réveilles tôt le matin. Naki badge, naki réflecteur. Je kana parler. Balembebara mubis ba mingi. Jo murenda musha kucheka. Journée mujima munarudia mangaribi $700. Ça ne résout pas tous nos problèmes. Mais quand Dieu te donne de voir différemment, tu peux t'asseoir et l'argent entre. J'ai suivi une petite vidéo qui m'a fait rire. Un petit qui pose la question à son papa: quel est le métier le plus rémunéré? Il cite, voilà, il y a ça, il gagne 50 000, il y a ça. Il dit, mais le top de top, ce sont les entrepreneurs. Parce qu'ils peuvent gagner de manière illimitée. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu n'entreprends pas? Angari. Donc, à peine tu vas tourner, CV, mon numéro retourne quoi ta secrétaire, n'est-ce présence $300. Personne n'a été riche en travaillant pour les autres. Personne n'a été riche avec son salaire. Jamais. Vous êtes là, vous travaillez. Vous savez comment vous peinez. C'est à peine tu économises et puis après on est là. Idée. Tant que Joseph a dit, oh yo, j'ai eu la prophétie, mais Dieu m'a aidé à Sika. Je prie de tout cœur que Dieu illumine le cerveau de quelqu'un. Quand l'esprit est illuminé, tu vois les choses différemment. Elon Musk n'a pas été arrêté. On lui dit impossible. Il retourne à la base. Il dit, qu'est-ce qui fait que le fusée coûte $65 millions? Il a refabriqué. Que Dieu me donne. Je prie pour moi-même. Zambapé Sanga Maïla Sika. Zambapé. Dernièrement, on était ici dans la réunion des finances. Tout ce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte qu'on ne devait pas souffrir en termes d'argent ici à l'église Le Germe. On ne devait pas souffrir pour payer le loyer. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est resté dans le système de tout le monde. C'est quoi le système? Dîme, offrande, et puis après, cotisation. Non, Dieu nous a dit, il y a des choses que vous pouvez faire. Et ce soir, je prierai que Dieu illumine ton cerveau. Alléluia, donne-moi un amen bien. Que Dieu illumine ton cerveau. Voici 4 choses que Joseph a emmenées à cause de la perspicacité. La première, n'oubliez pas de commencer à dire amen. La première des choses, Joseph pensait en termes de destinée, pas en termes de situation. Et je prie pour l'église. Que Dieu nous donne d'avoir une pensée pour la destinée. Quand tu travailles, est-ce qu'à 70 ans, tu auras la même force que tu as? Quand ton problème c'est de résoudre la situation actuelle, tu ne réfléchis pas en termes de destinée. Lève ta main droite. Que Dieu te donne de réfléchir en termes de destinée. Alléluia. J'ai dit que réfléchis en termes de destinée. Reçois cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi même Joseph, quand il arrive, vendu comme un esclave, identité changée, tout le monde pouvait dire c'est fini, ma vie a changé.
Mais Joseph, pour lui, il ne s'est pas vu comme fini. Pour lui, la souffrance qu'il traversait n'était qu'une étape. Et je sens que je parle à quelqu'un. Le manque d'argent que tu as, ce n'est pas que tu es fini. C'est une étape. Quand tu comprends en termes de destinée, la situation actuelle ne t'enfonce pas. Tu trouveras une idée. Je prie pour ta tête. Que Dieu te donne de réfléchir différemment. Alléluia. La deuxième des choses, donne-moi un amen. Joseph pensait en termes de responsabilité, pas en termes de récompense. Il ne voyait pas le salaire. Il ne cherchait pas la promotion. Mais il cherchait l'excellence dans le travail. Je prie pour cette église. Que Dieu vous donne de travailler comme des responsables, de réfléchir en termes de responsabilité, pas en termes de récompense. Les gens médiocres, ils se demandent je gagnerai quoi. Mais les gens excellents, ils agissent en responsable. Je résous quoi? Qu'est-ce que je change dans le système? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui gagnent de l'argent, en réalité, ils cherchent des solutions aux hommes et l'argent vient de soi-même. Joseph ya Congo. Que Dieu fasse de toi un Joseph pour le Congo. Alléluia. Troisième des choses, Joseph pensait à long terme, là où les autres vivent du jour au jour. Que Dieu t'ouvre la mentalité, que tu réfléchisses différemment. Même les $100 que tu gagnes là, réfléchis en termes de long terme, pas en termes de l'élo. C'est ce qui a fait que Joseph a pu gérer 7 ans de crise qui devait venir. Je prie pour toi que Dieu te donne la pensée de gouverner. Car celui qui voit loin peut gouverner ceux qui voient court. Ceux qui voient loin commencent à devenir des dirigeants. Ceux qui peuvent voir loin, ils commencent à engager les autres. Yangola, vous êtes engagé par des gens qui n'ont même pas fait les mêmes études que vous. Ce n'est qu'un D6. Mais puisque lui, il a eu une vision lointaine, il commence à t'engager. Lève ta main droite. Je prie que Dieu élargisse ta vision. Que tu ne réfléchisses pas en termes d'aujourd'hui, mais que tu vois dans le long terme. Et ceux qui ont une telle idée, j'appelle ça la perspicacité. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Que Dieu touche ta tête. Que Dieu touche ton cerveau. Que Dieu illumine ton raisonnement. Que tu aies une autre manière de réfléchir. Alors le monde viendra vers toi. Ceux qui gouvernent sont ces personnes-là qui voient dans le long terme. Alléluia. La dernière des choses, Joseph pensait en termes de solutions, pas en termes de plaintes. J'en ai marre des gens qui se plaignent tout le temps. Oh non, oh non, oh non, je n'ai pas de capital. Est-ce que vous savez que vous pouvez commencer un business avec $0? Quelqu'un me dit amen. Tu sais, quand j'ai négocié, écoutez, quand j'ai négocié, je suis comme $5,000. Je me suis dit, ah, donc j'ai une capacité de négociation. Comment maintenant ça monte de 9,000 à 5,000? C'est une compétence. Et dans ma tête, je me suis dit, comme je n'ai pas les 5,000, je peux trouver quelqu'un, lui envoyer les images, lui montrer Isaloï, Niabe Isan. Mais je te fais une faveur, donne-moi ça $6,000. Et quand tu fais ça, tu gagnes $1,000 dans un marché qui n'est pas à toi, à une marchandise, mais tu as seulement su négocier. Simba Mutunayo, touche ta tête. Je prie que Dieu te donne même la capacité de négociation. C'est aussi une compétence. D'ailleurs, pendant que j'en parle, il y avait un petit à moi que j'avais beaucoup aimé à Kinshasa. Il était là, il m'a suivi avec Genovier. Ngana coopérant. Je venais de Lumbashi, ça veut dire quoi? C'est Ngana teka. Il dit, il m'explique comment il fait. Il dit que parfois il va en ville, il n'a aucun dollar. Mais il sait seulement où se trouvent les bons téléviseurs. Et il s'arrête à l'arrêt de bus. Quand les gens descendent, il vous pose la question. Où est la télévision? Il pose la question. Et puis, parfois il embête. Hein? Batela bien ça. Place à bien. Place wana. Au sommet moins cher. Et il vous regarde. Quand tu vas dans un magasin, tu demandes télévision combien? $550. Tu sors, il te suit. Il dit, moi je sais où je peux l'avoir à 350. Tu es intéressé, n'est-ce pas? Parce que eux maîtrisent le marché. Et puis après tu lui dis, il va t'accompagner. Effectivement, il te trouve un téléviseur à 350. En vrai, il a déjà dit seulement aux autres, moi je vous amène les clients, mais vous allez baisser. 50 à l'icolo, Yangai. Donc il peut entrer au marché, $0, il revient le soir avec $200. Dis à ton voisin, Ozo Salanini. Oui, papa, on te met au méga. Avant les mégas, s'il te plaît, avant les mégas, des gigas.
Et puis, aux autres, créer urgence, mon je suis dans l'urgence, envoie. Quelqu'un me dit Amen. Timamoutou, le bas perspicacité. Le bas bien perspicacité. Écota, Joseph n'a pas murmuré, il a donné la solution. Et je m'en vais finir avec quelques déclarations. 3 choses. Quand tu as la perspicacité comme Joseph, quand tu as de nouvelles idées, une nouvelle manière de réfléchir, Dieu te fait distinguer au sommet. Il y a dans la Bible, si tu vois un homme habile, c'est auprès du roi qui se tiendra. C'était un prisonnier. Comment quelqu'un peut quitter de la prison à la primature? Frère, rien n'est impossible. Djeno, rien n'est impossible. Kandou, rien n'est impossible. Dieu peut te faire quitter de la prison. Le même jour, tu atteins la primature. Mais le plus important, wapi ide nayo. Les rois aiment s'entourer des gens qui ont des idées. Quelqu'un m'a dit, quand tu vas voir un homme riche, ne va pas lui demander de l'argent. Va lui proposer une solution. Oui, qui un amour, tu as déjà de courir. À te courir. Comme une histoire qu'on m'avait racontée, que Moïse Katumbi est passé quelque part. Alors il a trouvé que des jeunes étaient en train. Vous vous rappelez de l'histoire, non? Des jeunes qui arrangeaient la route. Anachima, mais il a apprécié. Ah, idée à bien ça. Nous on a besoin d'une. Tu vas fouiller tout ça. Tu vas ricoco ta beauté. Tu as porte-parole, moi, à Kasseme. Et quand le porte-parole est arrivé, il va dire à Moïse, Pèse, depuis Boussouber, tu as couru, tout n'a boucard, mais toi, tu as tout sardine. Et Moïse dit, bon, tu cherches la sardine, quand tu donnes $100, c'est bon. Amen, amen. Quand tu rencontres un grand, parle-lui en termes de solutions. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Montre-lui que je peux briller, j'ai une intelligence, je peux concevoir telle chose. Tu as quand même des idées. Tu ne sais pas qui tu croiseras. Alléluia. 3 choses que Joseph a vécues. La première des choses est que Joseph n'a pas reçu un titre, mais il a reçu le pouvoir de commander. Pharaon lui a dit, aujourd'hui, tout ce que tu diras, je prie pour toi, que Dieu ne te donne pas seulement un titre, mais qu'il te donne réellement le pouvoir. La deuxième des choses est que Joseph n'a pas eu une bénédiction privée, mais il a eu une position stratégique. Il y a une différence entre être béni et avoir une position stratégique. Je prie pour toi que Dieu te donne une position stratégique. Alléluia. Mais ni franchement stratégique. Amen, amen. Je connais quelqu'un qui est dans un système. Là où il est, il touche même plus d'argent que son chef. Parce que ça dit qu'en position stratégique. Je te bénis, que Dieu te donne une position stratégique. Allez, amen. La troisième des choses, c'est que Pharaon va lui dire, entre toi et moi, seuls les trônes nous séparent. C'est-à-dire qu'en termes de position, Joseph n'avait pas de concurrent. Quand Dieu te bénit, il te donne une bénédiction où tu n'as pas de compétents, plutôt de concurrents, voilà. Tu n'es en compétition avec personne. Ma poste yamingi tu n'es kapo on a parce que tout le monde peut les prendre. Mais quand Dieu te donne une idée nouvelle, qui te remplacera? Aujourd'hui, je pose la question, qui peut faire peur à Elon Musk? Nani. En termes d'invention, Nani. Parce qu'il sait que c'est lui qui a inventé la chose. Il n'a pas peur. Amen, amen. Le pasteur Marcelo a construit son église. Il a peur de quoi? Même si quelqu'un se lève, même si on a parlé, il change, il quitte de l'imiter, il va à Mongafula, l'église marchera. Car quand Dieu te bénit, c'est sans concurrent. Lève ta main droite. Je prie que tu reçoives une bénédiction sans concurrent. Un mariage sans concurrent. Une richesse sans concurrent. Zamba peso lipamboli moko okoliango la kimia. Tu n'es pas dérangé par l'empoisonnement parce qu'il n'y a pas de concurrent. Parce qu'eux-mêmes savent que si on t'élimine, personne ne peut te remplacer. Que Dieu bénisse sa parole. Je finis de prêcher. Tiens-toi debout. Tu vas prier pour demander à Dieu une seule chose. Dis à Dieu, Seigneur, Pesanga, une nouvelle manière de réfléchir. Ne demandez pas l'argent. Demandez une nouvelle manière de réfléchir.
David, plutôt Daniel, Joseph a réussi parce qu'il a eu une nouvelle manière de réfléchir. Tiens-toi debout, amenez-moi l'huile d'onction. Je vais prier pour tout le monde qui est en ce lieu. Que Dieu oigne ta tête. Elon Musk a grandi. Steve Jobs a fait ce que tout le monde ne faisait pas. Ce n'est même pas informaticien. Il n'est ni codeur, ni designer, mais il a su avoir les bonnes idées, les amis ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus apprécié. Prie pour toi-même. Si tu sens que tu peux prier, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une nouvelle manière de réfléchir. Je te laisse 2 minutes de prière. Et puis après, je vais oindre ta tête. Prie. Prie que Dieu te donne des solutions pour le Congo. Que Dieu te donne des solutions pour l'entreprise où tu travailles. Prie, prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut associer les mains? Que Dieu t'inspire dans ce culte déjà. Il y a des gens qui recevront des projets. Écrivez-le, viens me donner. Ne rentre pas avec. Écris sur un papier, pose-le. On priera. On priera. Et Dieu donnera. Alléluia. Ça marchera. Ça marchera. On n'échouera pas. Ça marchera. Ça marchera. Eko Simba. Eko Simba. Eko Simba. Ida Sika. Ne suis pas les hommes. Même s'ils disent que c'est impossible. Que Dieu te donne la perspicacité. Une autre manière de voir. Une sagesse élevée. Une autre manière. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Andarama Shata. Yantane Mesia. Maintenant là tu peux parler en langue. Claque les mains. Et Dieu te connecte aux choses d'en haut. Et Dieu te connecte aux choses d'en haut. Nanazobeta Maboko. Sambela. Aramia. Il y a des gens qui ont rêvé des entreprises. Il y a des gens qui ont rêvé une manière de faire. Ce soir, tu brilleras pas de nouvelles idées. Tu
Tu prieras. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions, prions, prions. Tu prieras par de nouvelles idées. Zambala Kisayo. Que Dieu te montre dans quel pays voyager. Qu'est-ce que tu toucheras? À qui est-ce que tu parleras? Zamba Peso, capacité à négociation. Il y a des gens qui connaissent négocier. Il y a des gens qui savent convaincre. Ce soir, que Dieu oigne ta tête. Que Dieu te donne l'onction. Je ne t'entends pas, claque les mains. Reçois l'onction. La capacité d'argumenter. Que tu sois capable d'argumenter. Capable de parler. Capable de changer. De dire aux hommes, tout ça la boyer. Oui, le monde changera. Si c'est la politique, Zamba peut son capacité. Il va convaincre Batou. Balanda yo. Balanda mouvement na yo. Au nom de Jésus. Oui, ton étoile doit briller. Est-ce qu'on peut maintenant prier en claquant les mains plus fort? Demandez à Dieu, Seigneur, je veux briller. 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 Il y a des gens qui reçoivent pas seulement la bénédiction, mais des positions stratégiques. Il est temps de briller. Il est temps d'être béni sans concurrent. Être béni sans concurrent. Tu fais bien de prier. Je te laisse prier. Élève ta voix. Ganga Makasi. Ganga Makasi. Est-ce qu'on peut tous prier? Toi-même, Cheboté. Toi-même, Cheboté. Tu es protocole, prie. Tu es la technique, prie. Dieu peut te donner quelque chose. Dieu peut t'inspirer quelque chose. Reçois cela. Tu brilleras. Tu dois briller. Tu brilleras. Tu dois briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps est arrivé de réveiller le cerveau. Que ton cerveau se réveille. Zamba peso mayele. Zamba peso mayele. Zamba peso mayele. Pesanga mayele. Pesanga mayele. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Illumine-moi, Seigneur, que j'apporte les solutions. Là où les hommes ont échoué, je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Donne-moi, Seigneur. Parle-moi, Père, avec précision. Parle-moi, Père. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Si Dieu t'inspire, viens partager cela avec moi au bureau. Je prierai pour ce projet. Je bénirai ce projet. Et Dieu t'ouvrira des portes. Les opportunités. Pharaon va t'appeler. Demande à Dieu, Seigneur. Crée maintenant le corps de Saint-Esprit. Zamba crée le corps à Saint-Esprit. Il créera un problème, mais la solution sera en toi. On t'appellera. Je dis on t'appellera. Je dis on t'appellera. Oui, on t'appellera. Tu bien fait. Tu fais bien de prier. Dis à Dieu, Seigneur, comme avec Joseph, crée un autre mot. Crée un autre mot. Crée crise quelque part. Qu'un roi manque. C'est que moi j'ai. Qu'un roi. Oh mon Dieu. Chut. Je viens de recevoir quelque chose. Une nouvelle manière de prier. Je viens de le dire dans la dernière phrase. Écoutez, Joseph a été promu parce qu'un roi a manifesté un manque qui était dans Joseph. Quand Dieu veut te bénir, te connecter avec les grands, il crée un manque auprès des grands, mais qu'il n'y a que toi seul qui a. Je connais quelqu'un qui a eu un travail quelque part parce que dans son CV, il a seulement mentionné qu'il parlait Swahili. Imaginez, le Swahili te donne un travail. Il a mis plusieurs compétences. Il ignorait qu'en mettant le Swahili, le recruteur a sauté. Hey, tu parles Swahili? C'est la meilleure des choses. Azu et Mamor Apessie Moussala. Frères et sœurs, Dieu peut créer un manque auprès des grands, mais il prend la solution, il met entre tes mains. Quand tu prieras, dis à Dieu, Seigneur, crée quelque chose, crée une crise auprès des grands, mais donne-moi la solution. Claque les mains, commence à prier au nom de Jésus-Christ. C'est une prière stratégique. Hein? Que Dieu crée un manque. Que Dieu amène un Goliath qui fera que Saül soit incapable. Eliab incapable. Mais tant qu'on a Kokoma, que je vienne avec la solution. N'a changé vie à Moutou. N'a changé entreprise à Moutou. N'a changé structure à Moutou. Donne-moi des solutions. Mon cerveau brillera. Que mon cerveau brille. Seigneur, je prie que tu crées une crise quelque part. Mais donne-moi la solution. Accorde-moi la solution. Cela se fera. Au nom de Jésus. Ici à Lubumbashi. Ou bien en Colombie. Je vais recevoir ce coup de fil là. Je vais recevoir cet appel là.
On dira qu'on cherche un homme qui fait les choses de manière excellente, qui sert Dieu excellemment. Je serai appelé, je serai appelé, je serai appelé. Mon dossier passera, mon projet passera au nom de Jésus. Mais tout ce que je demande, que ceux qui sont auprès du roi soient incompétents. Que Seigneur, l'incompétence en eux, mais mets au moins la solution. J'accepte cela. Je serai béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maratani, Intepania, Lokite Mandia, Paradike Paning, Ishambrakia, Lokete Mera, Retana Machata. Puis encore, puis encore. Chikia, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Dieu peut faire. Je veux qu'on rentre encore sur le même sujet. Dis à Dieu, crée une crise et mets la solution en moi. Je sais de quoi je parle. Je suis à la Colosie avec Enoch. Pendant que je prêchais le message, j'ai fait mon service. J'avais senti qu'il fallait que je vienne avec Enoch. Je lui ai dit, tu vas m'aider, on va prier ensemble pour que tout le monde travaille, l'atmosphère et même le culte. On priait, chez lui il priait, je priais, on se retrouvait avant d'aller au culte, on priait. Je travaille à la dernière église où j'étais. Je travaillais, Dieu a fait grâce, il y avait une grande manifestation de la grâce de Dieu. Quand j'ai fini, le pasteur m'appelle à la fin. Il me dit, depuis l'année passée, Dieu m'a mis à cœur d'organiser une grande conférence ici à Colosie. Une très grande conférence. Et Dieu m'avait donné, il y a lui et un blanc qui devaient travailler. Et il dit que je cherchais un troisième orateur. Et il m'a appelé juste par hasard. Ce n'est pas qu'il l'avait prévu. Mais il dit que pendant que tu travailles, Dieu m'a dit, ton troisième orateur est là. Prends-le, mets-le sur la liste. Il dit que nous serons à trois, lui, moi et un blanc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Enoch, tu vois comment Dieu peut faire. Dieu peut mettre une solution en toi. Attira vite Mobo et Kuna. Il y a 30 orateurs. Mais quand je travaille, il a dit, c'est la personne qu'il faut. Quand Dieu veut te amener auprès des grands, il créera un vide. Mais la solution, il mettra en toi. Moi, j'ai travaillé de manière ordinaire. Le message n'avait duré que 20 minutes. Allez le suivre sur Facebook. 20 minutes de message. Mais à la fin, il a dit, c'est toi que je prends. Au mois de juin, on fera une grande conférence. Frères et sœurs, croyez-moi, Dieu peut créer une crise. Même dans la famille de Masuka, la crise Moboé, mais il profile Nayo Nebakobe Nayo. Si Dieu a créé une crise dans le palais royal et donne la solution à un jeune qui est en prison, Dieu peut le faire. Moi, je ne suis pas en prison. Je suis déjà sur un petit trône. Ça veut dire que Dieu peut changer les choses. Crée une crise, mais mets la solution entre mes mains. Claque les mains, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie sérieusement. Après ici, je vais mettre l'huile sur toi. Tu es la personne qu'on cherche quelque part. Il y a des gens qui se demandent qui est-ce qu'on va prendre ici. Secrétaire Moboya Samson est bien té. Baso Luka va remplacer. Mais je prie que tu sois visible. Tu occuperas ce poste-là. Tu occuperas ce poste-là. Dieu créera un vide. Dieu va créer un vide et mettra la solution en toi. Claque les mains. Claque les mains. Bas de tes mains. Shandarama Shata. Shetaraba Shete. Yekatamanda Rabo Shama. Yikatamende Reboshia. Lokente Brakitamia. Shatami. J'aime ça, j'aime ce que Dieu veut faire. J'aime la dimension que Dieu libère. J'aime le Saint-Esprit. Et Rani Vetali. Claque les mains, prie. Ta vie va bientôt changer. Ta destinée va bientôt changer. Je ne vois pas ton sérieux en prière. Merci, prie. Je ne vois pas ton sérieux en prière. Est-ce que tu es sérieux seulement? Tu dois.
Il y a des gens qui doivent prier bien. Toi, tu n'es pas destiné à être comme tout le monde. Tu n'es pas destiné à écrire le j'ai l'honneur. Il faudrait une nouvelle idée tombe sur toi. Crois en cela. Si Dieu te donne, crois-moi, elle changera ta destinée. Prie. Alors que tu pries, tu as fait les affaires seul, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, quelque chose s'ajoute. Quelque chose va s'ajouter. Ana shata. Atana machete lebe. Ratani machete. Arana sete lebe. Etana machata. Etana machete lebe. Etani machata. Croyez à ce que je fais. Je ne blague pas. J'affecte votre vie. J'affecte votre destinée. Tu as travaillé seul. Mais aujourd'hui, tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Comme par Saint-Esprit. Ça marchera. Une nouvelle idée, ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Prie, prie, prie. Ça marchera. Ça marchera. Ne te contente pas du peu. Ça marchera. Come on. Ça marchera. Prie pour toi. Aratanama. Que Dieu te donne une nouvelle idée. Tu ne comprendras pas des choses, ma chérie. Zamazo bouger. Dieu bouge le système. Dieu bouge le système. Tu n'es plus seul. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Prie. Atana Rapada. Je oins ton esprit, ton cerveau. Je oins ton cerveau. Je oins ton cerveau. Chatapa là-bas. Chetepetalia. Sata. Aujourd'hui, il y a des gens, leur destinée change. Je oins ton cerveau. Ne t'arrête pas. Ça marchera. Tiens.